Au commencement de l'automne de l'année 1826, l'abbé Birotteau, principal personnage de cette histoire, fut surpris par une averse en revenant de la maison où il était allé passer la soirée. Il traversait donc aussi promptement que son embonpoint pouvait le lui permettre la petite place déserte nommée le Cloître, qui se trouve derrière le chevet de Saint-Gatien à Tours. Voici donc le début du Curé de Tours, roman écrit en 1832 par Honoré de Balzac. Ici, c'est évidemment la cathédrale Saint-Gatien qui sert l'intrigue, mais Tours et la Touraine sont très présents dans toute l'œuvre de Balzac, du Lys dans la vallée au Père Goriot en passant par Maître Cornelius, car Balzac est né ici à Tours en 1799. Et c'est l'universitaire Aline Murat-Brunel qui nous emmène maintenant sur les traces de l'enfance d'Honoré de Balzac. Bonjour Aline Murat-Brunel, on est ici donc en plein cœur de Tours, rue Nationale, où naît le 20 mai 1799 le petit Honoré, qui est le premier fils en tout cas de Bernard-François Balsat. Alors il est issu d'une famille paysanne du Tarn, mais très vite il est venu à Paris où il a été administrateur au conseil de Louis XVI. Et il est venu à Tours un peu par hasard parce qu'il a été nommé comme administrateur des vivres de la 22e division militaire de Tours, ainsi qu'assesseur du juge de paix. Et la maman, alors Anne-Charlotte Laure-Salambier, j'ai l'impression que ce n'est pas une mère aimante, non ? C'est le moins que l'on puisse dire. Anne-Charlotte Laure-Salambier était issue d'une famille de bourgeois, de commerçants de Paris, du Marais, et elle n'avait que 18 ans, à peine 19 ans, lorsqu'elle s'est mariée avec cet homme de 51 ans. Et disons que la naissance de ce fils, qui ne lui ressemblait guère, ne lui a pas apporté que des joies. Et très vite, elle a décidé de le placer en nourrice de l'autre côté de ce pont que Balzac admirera tant, un des plus beaux monuments de l'architecture française, dit-il dans le Curé de Tours, à Saint-Cyr, donc, chez une nourrice. Il n'y est revenu qu'à 3 ans et demi, en 1803. Alors on a quitté la rue Nationale, on est à quelques dizaines de mètres, centaines de mètres maximum, et on arrive à la pension Gay. Alors c'est en fait la première pension-école du petit Honoré. Oui, absolument. C'est là qu'il venait accompagné par un valet matin et soir. Il était externe à partir de l'âge de à peine 4 ans. Et il est resté jusqu'en 1807. Et cet éloignement, finalement, il se poursuit ensuite. Après la pension Gay, on l'envoie à Vendôme, le pauvre petit Honoré. Oui, absolument. Et à Vendôme, il était au collège des oratoriens. Bon, c'était le vœu de son père parce que c'était un collège d'un bon niveau. Mais il est resté là-bas 6 ans jusqu'en 1813, c'est 14 ans. Il était extrêmement malheureux, abandonné, mais il a cultivé là-bas un goût extrême de la lecture, abruti de lecture, disaient les abbés, et dans un état comatique. Donc la mère a fini par venir le chercher. Après Tours, c'est ici au château de Saché, à une vingtaine de kilomètres au sud, que nous allons poursuivre notre exploration balsacienne. Le musée Balzac est ici et la conservatrice de ce musée, Isabelle Lamy, nous y attend. Alors dites-moi Isabelle Lamy, comment ce château de Saché entre dans la vie d'Honoré de Balzac ? Alors Honoré de Balzac a connaissance du château de Saché en faisant la connaissance des propriétaires du château pendant son enfance. Jean et Anne Margonne étaient des personnes très fortunées du département que ses parents ont côtoyées. Et Balzac, à l'âge adulte, lorsqu'il prend l'habitude de revenir régulièrement en Touraine, va avoir pour point de chute favori le château de Saché. Ici donc c'est la chambre d'Honoré de Balzac quand il vient à Saché. Et c'est un lieu dont il faut parler, il est symbolique pour lui, ce lieu. Alors la chambre de Balzac à Saché, effectivement, c'est vraiment le saint des saints. C'est l'endroit où Balzac va se sentir le mieux pour écrire. Et il a écrit ici le manuscrit du Père Goriot, la première partie d'Illusions perdues, il a corrigé César Birotteau, Louis Lambert. Une dizaine d'œuvres en tout ont été conçues ici, dans cette chambre de Balzac à Saché.
Voilà, donc là on a vraiment la vue sur la vallée de l'Indre, cette vallée qui a inspiré Balzac pour son roman Le Lys dans la vallée et qui a été transposée dans le roman d'une manière totalement idéalisée. Et c'est vraiment très symbolique de la façon dont Balzac perçoit la Touraine dans son œuvre, une sorte d'Éden sur terre, un paradis sur terre, dans lequel il fait bon vivre mais aussi où il fait bon mourir, comme c'est le cas d'Henriette de Morsauf dans Le Lys dans la vallée, mais également le personnage de Lady Brandon dans la nouvelle La Grenadière. Balzac meurt en août 1850 à Paris, dans son appartement de la rue Fortuné. Il est criblé de dettes, victime d'une crise cardiaque. Il est enterré au cimetière du Père-Lachaise, loin, sans doute même trop loin, de sa Touraine natale.